Meya Sorançon traînait un détecteur de métaux à travers les bois près de sa ville natale depuis l'âge de 14 ans. Son père le lui avait offert comme cadeau d'anniversaire pour plaisanter un de ces cadeaux du genre bonne chance pour trouver quoi que ce soit avec ça. Mais Meya s'y était accrochée comme si c'était la clé d'un autre monde. 6 ans plus tard, elle était toujours là à chercher chaque week-end. Et ce qu'elle sortit de terre ce jour-là allait la bouleverser jusqu'au plus profond d'elle-même. La plupart des gens trouvaient que c'était un passe-temps étrange pour une femme de 20 ans. Ses amis avaient renoncé à le comprendre depuis des années, mais Meya s'en moquait. Il y avait quelque chose dans le fait de se tenir seule sous les arbres, en sachant que juste sous ses bottes, quelque chose d'extraordinaire attendait peut-être. Cela lui suffisait. Avant de continuer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. La plupart des pages étaient remplies de clous rouillés, de fils cassés, de pièces sans valeur et de morceaux de métal corrodés. De temps à autre, elle trouvait quelque chose d'intéressant, mais rien de comparable à ce qui l'attendait ce matin-là. Le samedi qui changea tout commença avant l'aube. Meya se rendit en voiture à la forêt de Birch Ridge, se gara en lisière des bois et continua à pied, son détecteur de métaux sous le bras. L'air était froid et humide, empli d'une odeur de pin et de terre mouillée. Pendant 2 heures, la forêt ne lui offrit presque rien. Quelques signaux faibles la menèrent à des clous rouillés et à une canette de bière écrasée. Elle les nota malgré tout dans son carnet et s'enfonça plus profondément entre les arbres, vers une zone où s'était autrefois dressé un vieux hameau. Devant un tronc abattu, Meya s'arrêta et déplia une carte qu'elle avait dessinée à la main à partir d'archives de la bibliothèque locale. Selon les documents, un ancien sentier avait traversé exactement cette partie de la forêt. Des gens y avaient marché des siècles auparavant, et quand les gens marchaient, ils laissaient tomber des choses. Meya ralluma le détecteur. Quelques instants plus tard, il émit un son net et sans équivoque. Son pouce accéléra. Elle sortit une petite truelle et commença à gratter avec précaution la terre sombre. À quelques centimètres seulement, la lame heurta quelque chose de solide. Meya posa la truelle de côté et se servit de ses doigts pour dégager l'objet. C'était une pièce de monnaie, mais quelque chose n'allait pas. Elle était plus épaisse et plus lourde que n'importe quelle pièce moderne qu'elle ait jamais tenue, avec un trou parfaitement rond percé en son centre. Sa surface était couverte de terre, mais elle résista à la tentation de la nettoyer. Des années plus tôt, elle avait détruit les détails d'une autre trouvaille en la frottant trop vigoureusement. Elle inclina lentement la pièce vers la lumière. 2 silhouettes humaines semblaient se tenir face à face, un objet inconnu entre elles. Les symboles, autour du bord, ne ressemblaient à rien dans ces ouvrages de référence sur l'époque romaine ou médiévale. Le métal avait pris une teinte bronze verdâtre foncé, et son poids semblait totalement anormal. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle. Meya photographia la pièce sous tous les angles, la scella dans un sachet à échantillons et fouilla les alentours. Elle trouva à proximité un morceau de métal corrodé et un petit crochet, mais ni l'un ni l'autre ne lui semblèrent aussi importants. Après avoir noté les coordonnées GPS exactes, Meya rentra chez elle. La pièce semblait lui brûler la poche. C'est alors que les poils de sa nuque se hérissèrent. Les figures n'étaient pas de simples décorations aléatoires. Meya publia les images sur un forum en ligne fréquenté par des chercheurs de métaux expérimentés. D'ordinaire, les réponses prenaient des jours. Cette fois, elles arrivèrent en quelques minutes. La plupart n'étaient que des suppositions. Puis un message apparut, d'un homme se présentant comme le professeur Hendrik Rold, prétendument un expert reconnu en pièces anciennes. Sa réponse était d'une franchise troublante, ne la nettoyez pas. Ne la montrez à personne d'autre. Contactez-moi en privé. Lorsqu'ils se parlèrent au téléphone, Rold semblait calme et professionnel. Mais sous sa voix maîtrisée, Meya perçut quelque chose d'agité, quelque chose d'avide. Il insista pour venir immédiatement en voiture dans sa ville. Ils se rencontrèrent le lendemain matin à l'intérieur de la bibliothèque locale. Meya posa la pièce sur la table.
À l'instant où Rold la vit, son visage se vida de toute couleur. Il fixa l'objet, puis balaya la pièce d'un regard vif, comme pour vérifier qui pouvait les observer. Il qualifia la pièce d'inhabituelle et affirma qu'elle nécessitait des analyses en laboratoire. Mais plus il pressait Meya de la lui remettre, plus elle devenait méfiante. Cet homme ne semblait pas soucieux de préserver l'histoire. Il semblait vouloir la posséder. Quand Meya refusa, son expression polie s'évanouit. D'un geste brusque, il attrapa son carnet et parcourut la page contenant les coordonnées GPS. Puis il le rejeta sur la table et sortit en trombe. Meya resta figée. Cette nuit-là, elle ne put s'empêcher de repenser à la façon dont Rold avait fixé ses coordonnées. Le lendemain matin, elle retourna à la forêt de Birch Ridge, mais le silence paisible avait disparu. Du plus profond des bois provenait le bruit des pelles frappant la terre, et des hommes se criant les uns sur les autres. Meya avança prudemment à travers les broussailles jusqu'à atteindre la clairière. Puis elle s'arrêta net. Plus de 20 hommes déchiraient le sol à coups de pelle et de pioche. Et debout au centre, hurlant des ordres, se tenait Hendrik Rold. Plus de vestes de professeur à présent, plus de voix polies d'universitaires, seulement un homme furieux criant à son équipe de creuser plus vite. La vérité frappa Meya instantanément. Rold avait volé l'emplacement dans son carnet. Il ne menait pas de recherche. Il pilla le site. L'un des hommes sortit soudain une autre pièce de bronze du sol. Elle ressemblait exactement à la sienne. Le visage de Rold se tordit d'une pure avidité. Meya savait qu'elle ne pouvait pas les affronter. Au lieu de cela, elle resta cachée et commença à tout filmer sur son téléphone, les ouvriers, le sol saccagé, chaque ordre illégal que Rold hurlait. Puis, respirant à peine, elle appela la police. Elle chuchota le mot fouille et leur indiqua l'emplacement. Tandis qu'elle attendait, Rold se tourna brusquement vers les arbres. Son regard balaya la forêt. Meya se figea. Pendant plusieurs secondes terrifiantes, elle ne bougea pas. Quand Rold finit par se retourner vers l'excavation, Meya s'éclipsa en silence. La police arriva avec le docteur Erlingbeck, un archéologue légiste. Lorsque Meya lui montra la pièce d'origine, sa réaction fut complètement différente de celle de Rold. Il n'y avait aucune avidité, seulement du respect. Le docteur Beck confirma que la forêt était un site patrimonial protégé et que cette excavation constituait un crime grave. Des unités de police encerclèrent Birch Ridge et bloquèrent toutes les issues. Quand les agents pénétrèrent dans la clairière, les ouvriers lâchèrent leurs outils. Rold fut surpris debout au milieu du site saccagé, une pièce volée à la main. Il tenta de reculer, mais il n'y avait nulle part où aller. Il fut emmené menotté. Les enquêteurs découvrirent par la suite que Hendrik Rold n'était pas du tout professeur. C'était un trafiquant d'objets d'art du marché noir qui, pendant des années, avait utilisé de faux titres pour manipuler des chasseurs de trésors amateurs. Il repérait les découvertes rares, volait les coordonnées et vendait les objets à des collectionneurs privés. Il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Mais le refus de Meya de lui faire confiance mit enfin un terme à ses agissements. Le docteur Beck identifia par la suite la pièce de Meya comme sogdienne, un objet extrêmement rare lié aux anciens marchands de la route de la soie. Ce n'était pas simplement une vieille pièce. C'était la preuve d'une histoire mondiale que personne ne s'attendait à trouver enfouie dans cette forêt. Et là où il y avait une pièce, il y en avait probablement beaucoup d'autres. Birch Ridge devint bientôt l'un des sites archéologiques les plus importants d'Europe du Nord. Au cours de l'excavation professionnelle qui suivit, les archéologues mirent au jour plus de 1000 pièces et des ornements inestimables. Meya fut invitée à travailler à leur côté. Le journal manuscrit qu'elle tenait depuis l'enfance devint le fondement de toute la fouille. Elle n'était plus simplement une jeune femme avec un détecteur de métaux. Elle était la personne qui avait empêché un fragment perdu de l'histoire de disparaître dans une collection privée. Le dernier jour de l'excavation, Meya se tenait au bord du site dégagé et contemplait le terrain découvert. 6 ans de week-ends pluvieux, 6 ans de clous rouillés, de canettes écrasées et de pages de journal vides.
Tout cela l'avait menée à ce coin de forêt précis. Ce soir-là, elle s'assit à la table de sa cuisine, ouvrit son vieux carnet et inscrivit la date en haut d'une nouvelle page. Puis elle continua d'écrire, car quelque part sous la terre, les racines et le silence, il y a toujours davantage à découvrir. Si cette histoire vous a captivé, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Meia.